Les conceptions erronées des choses divines ne sont détruites que par l'expérience. Combien d'enfants de Dieu sont séduits tout en étant convaincus que Dieu les garde? Ils se soumettent aux conditions qui permettent l'action de Dieu, sans comprendre comment Dieu agit. Et ils ne réalisent pas davantage qu'ils peuvent remplir, sans s'en douter, les conditions qui déterminent l'action des mauvais esprits, puisqu'ils ignorent également les lois qui gouvernent l'action satanique. En ce temps de manifestations surnaturelles qui s'imposent à l'attention de l'Église de Christ par les ruines qu'elles accumulent, nous voyons des chrétiens s'aventurer en des réunions où de semblables manifestations ont lieu avec la conviction que Dieu les gardera. Or, rien de plus faux. Dieu ne protège pas ses enfants lorsqu'ils ne se trouvent pas dans les conditions qui permettent à sa protection de s'exercer. Examinons à quels sentiments obéissent ceux qui vont à ces réunions. Leur confiance recouvre des idées fausses ou des sentiments blâmables, quoiqu'ils ne s'en doutent pas. Ce peuvent être la présomption, la certitude de pouvoir juger ce qu'ils verront ou entendront dans l'ignorance, où ils sont de leur incapacité totale. Leur confiance est donc basée sur l'ignorance. Elle ne saurait venir de Dieu. La curiosité, un esprit de curiosité plus ou moins précis, plus ou moins avoué, le désir de voir ce qui est extraordinaire. La volonté très arrêtée d'aller quand même à ces réunions, ce qui les empêche de s'enquérir vraiment et sans arrière-pensée de la volonté du Seigneur. Le secret espoir de recevoir de nouvelles bénédictions, désir légitime, sous lequel se dissimule quelques ferments d'orgueil, par exemple. L'ambition égoïste d'être le premier dans le royaume de Dieu. Chacune de ces causes cachées peut empêcher que la protection divine ne s'exerce en faveur du croyant. Mais lorsque l'homme place en Dieu toute sa confiance, confiance véritable et de bon aloi, pure de tout motif charnel, et qu'il croit que Dieu le gardera de toutes les ruses de Satan, s'il veille et prie, s'il garde sa pensée ouverte à la vérité à mesure qu'elle lui est dispensée, s'il est fidèle et droit en tout ce qu'il sait de la volonté divine, cet homme-là pourra dire, même si, pour des motifs supérieurs à son bien par particulier, Dieu permet dans sa sagesse infinie qu'il fasse, par de douloureuses expériences, connaissance avec l'activité infernale du contrefacteur. Le Seigneur m'a parfaitement délivré de toutes les embûches de l'ennemi, de Timothée 3,11. Le second objectif des vérités que nous exposons dans tous ces audios est que le résultat ultime de leur application, c'est d'emmener l'Église à prendre la place qu'elle doit occuper à la fin de la dispensation en vue du retour du Seigneur. Ce retour du Christ, ce triomphe, qui implique le triomphe des victimes de l'ennemi et leur ascension vers le trône. Et là, régnant avec leur Seigneur, les rachetés jugeront les anges. 1 Corinthiens 6, 2, 3. Ce retour entraîne donc pour l'archange tombé l'humiliation la plus amère qu'il ait encore jamais eu à supporter, puisque l'homme racheté, fait pour un peu de temps inférieur aux anges, Hébreux 2, 5, l'homme que la chute avait presque mis au niveau de la brute, est alors élevé à nouveau et mis au rang des princes au-dessus de la position exaltée qu'occupait Satan lorsqu'il était l'un des principaux archanges, jusqu'au point de partager la nature, la vie même et la gloire du Seigneur à titre d'héritier de Dieu et de co-héritier de Christ. Romains 8, 17, Hébreux 2, 11, 12. Il est élevé avec celui qui l'a racheté bien au-dessus des principautés, des puissances et de tout nom qui se peut nommer dans les cieux ou sur la terre. Élevé avec le Seigneur dans son triomphe et avec lui, il exerce alors le jugement sur l'ennemi vaincu. La perspective qui s'ouvre devant Satan, c'est l'abîme et l'étang de feu. Mais pour les victimes rachetées et victorieuses, c'est la glorieuse espérance de partager le trône du Fils de Dieu.